Allô Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. Dans un instant, on parle des ongles. Il faut prendre soin de vos ongles parce que souvent, ils sont le reflet de votre santé. Que faire s'ils sont striés, s'ils cassent souvent, s'ils se dédoublent? N'hésitez pas à nous appeler. On répond à toutes vos questions au 39 21. Mais avant, mais tout de suite, mais maintenant, c'est l'heure des 3 infos santé d'Isabelle Quenin. Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Isabelle Quenin, il est interdit de tricher avec les photos. La photo sublissime du mannequin qui vante les mérites d'une crème amincissante et qui a 0 défaut, qui est super énervante, eh bien c'est fini. Ou en tout cas, la photo devra désormais indiquer la mention photo retouchée. C'est une nouvelle disposition que publie le journal officiel aujourd'hui. L'objectif, bien sûr, c'est de prévenir l'apparition de troubles du comportement alimentaire, surtout chez les jeunes. Les mannequins devront en plus fournir un certificat médical avant le moindre shooting et leur indice de masse corporelle sera bien sûr pris en compte. Ces nouvelles dispositions concernent non seulement les mannequins français, mais aussi les étrangers, dès lors qu'ils travaillent en France. Et ça commence samedi, demain. Adieu Photoshop. Adieu Photoshop. Ça roule pour les bactéries. Et ça roule même très bien puisqu'une nouvelle étude révèle qu'il existe plus de bactéries dans l'habitacle d'une voiture que dans une cuvette de toilette. Alors soyons précis. À l'origine de cette étude, une société spécialiste dans le lavage de voitures sans eau. Voilà. Donc une étude intéressée puisqu'à visée commerciale, mais quand même les résultats sont là. Et les bactéries dans la voiture aussi. Alors, ont été inspectés les leviers de vitesse, les volants, les sièges, tout. Et rien que pour le volant, le chiffre est conséquent. 8000 bactéries au centimètre carré, qui témoignent que, au volant, certes, on conduit, mais on mange aussi, ou encore on se maquille. Alors attention, ces bactéries qui prolifèrent risquent de générer des intoxications alimentaires et qu'il suffit qu'un passager ait un rhume ou la grippe, ou même nous, et hop, on a contaminé tout l'habitacle. Le grand ménage de printemps, c'est maintenant. C'est maintenant. Oui, mais attention, Gérald. les bactéries, c'est quand même la vie. On a tous des bactéries sur la peau, ça fait partie de notre équilibre et trop d'hygiène tue l'hygiène. Et notamment, ça donne des allergies. Donc, il ne faut pas trop d'hygiène, il faut se laver les mains régulièrement. Point. La Poste investit dans la santé. Ça bouge à la Poste, on connaît le slogan, et ça bouge même dans tous les sens. Pour lutter contre la chute historique de la distribution de courrier, on n'écrit plus, la Poste a eu une nouvelle idée, celle d'investir dans une société de services de santé à domicile. Alors du service à la personne, mais complètement médicalisé, encore plus loin que les médicaments livrés par le facteur à domicile ou la surveillance et l'accompagnement des seniors à la demande des familles. La Poste envisage maintenant un partenariat avec une société qui installe et entretient à domicile les dispositifs médicaux nécessaires pour gérer des problèmes de nutrition, de perfusion, d'insuffisance cardiaque ou d'insulinothérapie. Si ça continue comme ça, attention Gérald, vous risquez d'être remplacé par le facteur.